Est-ce que tu sais que tu as en toi les ressources nécessaires pour réussir ou pour échouer? Non pas par tes compétences ou ton intelligence, mais par la façon dont tu exploites tes forces de caractère. Les forces de caractère sont ces atouts en nous qui nous permettent de mieux nous définir, qui nous motivent, mais surtout déterminent la façon dont nous appréhendons, comprenons et gérons les situations du quotidien. Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Top with Miss Pa. Je suis Miss Pa Bimaï, entrepreneur et motivatrice. Ici, on vous sert de la bonne humeur, de l'amour, de l'espoir, de la confiance et de l'estime en soi, mais aussi plein d'astuces pour une vie épanouissante. Donc, installe-toi, fais comme chez toi avec ta meilleure amie. Aujourd'hui, on parle des forces de caractère. Les chercheurs en ont défini 24 réparties en 6 catégories que je vais te donner en quelques minutes dans cette vidéo, mais aussi te dire en quoi et comment ces forces peuvent t'aider à orienter tes choix personnels ou professionnels. Mais avant de commencer, like la chaîne si tu aimes notre contenu, partage, commente, mais surtout abonne-toi, ça démarre. Première catégorie, sagesse et connaissance. Tu es quelqu'un de curieux qui aime critiquer, créer, apprendre, découvrir. Ceci est pour toi. Et professionnellement, tu ferais un très bon professeur, chercheur, écrivain ou philosophe. 2. Courage. Tu es brave, honnête, enthousiaste, persévérant. Tu feras un très bon militaire, policier, médecin urgentiste. Oui, ils aiment la pression. Tu feras un très bon entrepreneur aussi. Quand on sait comment ça demande d'être vraiment persévérant, ceci est pour toi. 3. Humanité. Tu es gentil, sensible, intelligent, tu aimes aimer et aider les gens. Tu feras un très bon psychologue, un coach de vie ou de couple, un médecin généraliste, un éducateur spécialisé ou un bon médiateur. 4. Justice. Tu aimes l'équité, l'égalité, la justice, le travail d'équipe, le leadership. Tu feras un bon entraîneur sportif, un manager, un chef de projet. 5. Tempérance. Tu es humble, discret, posé, prudent. Tu feras un très bon comptable, gestionnaire, coach de vie ou diplomate. Bref, tout ce qui a trait à la fois aux relations publiques mais qui demande beaucoup de discrétion et de responsabilité. 6e catégorie, transcendance. Tu aimes rire, complimenter, contempler. Tu es quelqu'un de très optimiste. Tu ferais bien les métiers de la mode, les métiers du cinéma, le yoga, la poésie aussi par exemple. Voilà, tu peux faire ton test toi-même à la maison via le site VIA Character, c'est gratuit. Tu peux aussi te rapprocher des personnes autour de toi pour leur demander ce qu'ils pensent de toi. Dans quel domaine ils te trouvent meilleur, quels sont tes atouts et tes défauts. Ou alors observer toi-même qu'est-ce que tu fais naturellement et bien, sans pression, sans intérêt, qu'est-ce qui te passionne. Ces forces de caractère te permettent, si tu es entrepreneur par exemple, de tester ta persévérance, ton audace et ton humilité. Il faut noter aussi qu'une personne peut se retrouver dans plusieurs groupes de caractères, c'est-à-dire que tu peux être à la fois humble et optimiste, créatif et réservé, mais tu auras des caractères prédominants que tu choisiras de renforcer ou d'éteindre. Donc, travaille à renforcer ces atouts profitables et à éliminer les aspects négatifs. Cet exercice t'aide à faire des choix cohérents avec toi-même et ta nature, t'aide à te comprendre, te connaître, mais surtout à mieux cohabiter. Quand tu connais tes forces, tu gagnes non seulement confiance en toi, tu fais des choix alignés avec ta vraie nature, tu améliores tes relations sociales, mais surtout tu trouves de la motivation dans tout ce que tu fais et c'est très important. Donc toi, quelle est ta force principale? Tu peux me dire en commentaire ou en privé le top 3 des métiers qui te correspondent le plus. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!